Chaque cérémonie de remise de palme académique est l'occasion de mettre à l'honneur des femmes et des hommes qui se consacrent à une belle cause, celle de l'éducation et de la formation des jeunes, et qui, en raison de leurs actions et de leur dévouement, méritent une reconnaissance particulière du pays. Les palmes académiques, signe visible de la reconnaissance de la nation, vous ne les convoitiez pas. Ces palmes, je les ai voulues pour vous et sans votre consentement préalable. Vous ne demandiez rien, mais vous avez eu l'humilité de les accepter. Il est toujours agréable de reconnaître publiquement et officiellement les compétences personnelles et professionnelles d'une personne qui travaille au quotidien pour que la cité scolaire soit pour les élèves, les parents et les usagers dans leur ensemble à la hauteur de la qualité attendue d'un service public. Vous avez choisi, M. Ricoire, d'être entouré par les membres des communautés éducatives, par vos amis, par votre famille, pour conférer à ce moment une simplicité conviviale. Mais vous n'échapperez pas cependant une touche de solennité ici à la remise des insignes des palmes académiques. Les palmes académiques constituent l'une des distinctions les plus anciennes et les plus prestigieuses décernées en France. Elles sont accessibles aujourd'hui non seulement aux membres de l'université, seuls récipiendaires à l'origine, mais aussi à tous les personnels de l'éducation, ainsi qu'à tous ceux qui, de près ou de loin, s'intéressent à la jeunesse et aux questions d'éducation. Elles ne distinguent plus seulement la fonction, elles récompensent les services rendus. La médaille que je vais vous remettre porte une formule empruntée au philosophe grec Héraclite. Le soleil est nouveau tous les jours, que nous pouvons certainement entendre comme une invitation à nous renouveler dans un esprit positif. Cette maxime, que nous pouvons tous nous approprier, est particulièrement adaptée à nos métiers, car enseigner, éduquer, c'est être capable d'accueillir des enfants qui sont porteurs des espoirs de notre société, et aussi témoins de ces mutations. Dans un contexte changeant, c'est accompagner les jeunes dans la formation de leur personnalité, ouvrir leurs horizons et leurs esprits. Voilà en quelques mots l'histoire des insignes de notre ordre. Portez-les avec fierté, car ils vous honorent et surtout, ils nous rassemblent dans un même esprit, celui d'être au service de cette jeunesse qui nous est confiée pour les devenir à des hommes responsables. Parlons maintenant de vous. Au nombre des mérites récompensés, il me faut évoquer l'engagement citoyen, la représentation dans des instances locales, représentant des parents d'élèves pendant 17 ans, président de l'association de parents d'élèves de l'Institut scolaire Baudelaire pendant 12 ans, administrateur de nos établissements. Comme toute distinction, les palmes académiques sont d'abord une reconnaissance, une marque de considération. Votre parcours est marqué par cet engagement citoyen. Ces palmes académiques sont un hommage mérité qui vous est rendu aujourd'hui. Je suis heureux de m'y associer, de partager avec vous ce moment. Je voudrais enfin tourner vers vos proches, vos amis qui vous entourent aujourd'hui pour leur dire qu'ils peuvent être fiers. Pour tout cela, et notamment pour votre participation exemplaire au service public de l'éducation, dans les domaines qui vous est propres, je suis particulièrement heureux de vous distinguer aujourd'hui. Monsieur Pierre Ricoire, au nom du ministre de l'Éducation nationale, nous vous faisons chevalier dans l'ordre des palmes académiques. Je ne sais pas si je mérite cet honneur, mais ce dont je suis sûr, c'est d'avoir pris beaucoup de bonheur et beaucoup de plaisir à faire ce que j'ai fait. Je me suis investi pour les enfants. Rien ne vaut leur sourire, leur joie et surtout leur réussite. Il faudrait d'ailleurs définir qu'est-ce que la réussite. Mais ça, c'est un autre sujet. Je vais remettre mes lunettes. Durant toutes ces années, j'ai rencontré des enseignants, des proviseurs, des CPE. La liste est trop longue pour en faire un inventaire. Des gens extraordinaires, investis dans leur mission. Et lorsque l'on dit qu'ils font le plus beau métier du monde, je crois que cela est totalement vrai. Si parfois vous en doutez, je vais vous prouver le contraire. J'ai aussi rencontré d'autres parents qui avaient comme moi un investissement total et qui méritent autant que moi l'honneur qui m'est fait aujourd'hui. Je
Je tiens à vous dire combien la mixité dans nos écoles, collèges et lycées est primordiale. Elle est le ciment de notre avenir, celui de notre République. Et favoriser cette mixité ne peut être que positif. Je crois qu'à Roubaix, la mixité est importante. La mixité ne se décrète pas, elle se construit. C'est pour ça qu'il faut toujours valoriser l'école de la République. C'est aussi une des raisons pour laquelle je me suis tant investi, en allant vendre notre collège et notre lycée partout où je pouvais. Et même où je ne pouvais pas. Un jour, chez mon coiffeur, j'entendais des gens critiquer le collège et le lycée Baudelaire. Mon sang bouillonnait. J'ai essayé de les convaincre de venir voir avant de critiquer. Je ne sais pas si je les ai convaincus, mais j'ai tenté. Certaines personnes que j'ai réussi à convaincre et qui ont inscrit leur enfant à Baudelaire m'ont dit par la suite combien ils avaient été plus que satisfaits de leur choix. Aujourd'hui, en particulier, et là je vais m'adresser à tous les enseignants, je pense beaucoup à des enseignants que moi j'ai rencontrés. Je vais les citer d'ailleurs. Madame Hirsch, du proviseur des collèges et autres, je l'entends. Monsieur Didier Becker, professeur en 5e spécial, parce que je n'étais pas un élève très sérieux, j'ai fait la transition. Et monsieur Ronan, professeur de menuiserie au lycée Louis Loucheur. Ces trois personnes ont réussi à ouvrir des portes chez nous. Même si certaines de ces portes ont eu du mal à s'ouvrir, ils ont été un déclencheur. Pour cela, je m'adresse à vous, les membres de l'Éducation nationale, pour vous dire merci pour tous ceux qui, comme moi, ont été plus ou moins fâchés avec l'école et à qui vous avez transmis de petites graines qui ont mis parfois beaucoup de temps à germer. Donc, merci à vous tous d'abord.